Bonjour, ici Rack. Aujourd'hui, nous allons mettre en évidence le magnétisme et le diamagnétisme, ainsi que leurs différences de puissance. Nous allons mettre en place deux expériences très simples. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un cintre, d'un fil, d'un verre, d'eau et de petites masses en métal ainsi qu'un aimant puissant. Et deux bouteilles d'un demi-litre en plastique, vide de préférence. Pour le moment, fixez les deux bouteilles de chaque côté du cintre, de façon à ce que le cintre reste vertical et équilibré. Ensuite, assurez-vous de pouvoir l'accrocher via sa patère à un fil. Et ce fil, vous allez l'accrocher à un luminaire ou n'importe quoi en hauteur. Dans les bouteilles, vous allez mettre de l'eau en équilibre parfait, de façon à ce que le cintre soit parfaitement équilibré. Et vous laissez le cintre tranquillement à l'abri de tout vent et de tout parasite, le temps qu'il s'équilibre, qu'il ne bouge plus du tout. Ça peut prendre quelques minutes, voire une demi-heure. Une fois ça fait, prenez votre aimant et approchez-le du bas des bouteilles, là où se trouve l'eau. Vous allez voir votre cintre bouger. Votre cintre va soit s'approcher, soit s'éloigner, selon la face de l'aimant que vous allez lui présenter. Ça se vérifie très simplement et très rapidement. Vous pouvez refaire ce test autant de fois que vous voulez. Si vous lui présentez toujours la même face, il aura toujours la même réaction. Inversez la face, vous obtiendrez la réaction inverse. Tout simplement. Maintenant, videz les bouteilles, mettez des petites masses en fer dedans, des billes en fer, n'importe. Et approchez votre aimant, le même aimant que vous avez utilisé pour l'eau. Quelle que soit la face que vous allez présenter, les billes seront attirées vers l'aimant. C'est une des différences majeures entre le magnétisme et le diamagnétisme. Le magnétisme est une force d'attraction. Le diamagnétisme est une force d'attraction ou de répulsion selon la charge qui lui est présentée. Deuxième expérience pour montrer une différence majeure de puissance. Déjà, vous aurez dû la pressentir avec la différence entre les billes qui vont être très fortement attirées par l'aimant et les bouteilles qui ont à peine bougé, qui auront vibré, on va dire. Cette eau, vous allez en mettre dans votre verre. Le verre que vous avez utilisé pour boire, n'importe. Et vous allez approcher votre aimant de cette eau. Essayez de la faire frémir sans souffler dessus, sans faire bouger la table ou autre. Vous verrez que l'eau ne bougera pas d'un iota. Elle ne fera même pas une petite ridelle pour vous faire sourire. Rien. Elle viendra vous contrarier. Parce que l'eau c'est méchant. On sait que l'eau, quand c'est dans un verre, ça boude. Maintenant, faites la même avec des billes dans le verre. Il y a de fortes chances que le verre, vous puissiez le bouger avec les billes. Ce que vous n'avez pas pu faire avec l'eau précédemment. Pourtant, cette eau que vous avez utilisée a pourtant bien réagi tout à l'heure dans les bouteilles. Pourquoi est-ce que ça n'a pas réagi dans le verre? La raison est très simple. Le diamagnétisme est une force extrêmement faible. La moindre contrainte l'annihile complètement, que ce soit la gravité, le vent ou même les frottements. Le diamagnétisme a beau agir sur toute matière existante, elle en est très faible. Alors que le magnétisme qui lui ne se concentre que sur les matériaux ferreux, lui reste très puissant. Et encore, quand je dis que les matériaux ferreux, c'est à notre échelle. Car en dehors du champ magnétique que l'on utilise à notre échelle pour bouger des voitures ou des clous, il y a des champs magnétiques bien plus puissants, comme celui qui entoure la Terre, la magnétosphère par exemple. Ou encore tout simplement le champ magnétique terrestre, qui est encore légèrement différent de la magnétosphère, bien que les deux soient liés. Le diamagnétisme est une force tellement faible que pour le mettre en évidence, il faut utiliser des subterfuges. Par exemple, le robinet qui coule ou alors le pendule de force. Les mesures de force du diamagnétisme sont tellement faibles en dehors de la supraconduction qu'il est très compliqué de dire que c'est une force suffisamment puissante pour faire des marées par exemple. Et oui, là je m'adresse à vous les platistes. Vous qui dites que le magnétisme ainsi que le diamagnétisme peuvent faire les marées. Jamais vous n'avez pu mesurer ce champ magnétique. Pourtant, il existe un moyen très simple qui s'appelle le magnétomètre. Pour ceux ignorant ce qu'est un magnétomètre, je vais vous mettre une image. Un magnétomètre permet ni plus ni moins de mesurer un champ magnétique à un instant T, avec des mesures répétées dans le temps et à plusieurs endroits en même temps si nécessaire. On peut faire une carte magnétique d'un endroit et voir ses variations dans le temps. Il serait tellement simple à tous les platistes qui veulent vraiment prouver que le diamagnétisme ou le magnétisme sont à la source des marées, de louer un magnétomètre et de faire des mesures à côté de la mer, où il y a des belles grosses marées pour bien mettre en évidence ce magnétisme. Et non, il n'y a rien. Non. Ça se dit chercheur de vérité, mais non, il n'y a pas de preuve.
Ces deux expériences avaient pour simple but de montrer la différence fondamentale entre le magnétisme et le diamagnétisme, leur puissance et leur réaction. Ainsi vous aurez une base sur les possibles réactions magnétiques des divers matériaux. Ça vous permettra d'avoir un bouclier défensif envers certaines balivernes platistes. C'était Rack, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de journée. Tchuss!